sommes le Conseil UNICEF des jeunes, un groupe composé de 25 jeunes bénévoles âgés de 12 à 25 ans, élus dans chaque région pour un mandat de 2 ans. Nous avons pour mission de mettre en place plusieurs grands projets à l'échelle nationale afin de défendre la cause des enfants. Pour cela, nous avons choisi la thématique de la santé mentale. Notre objectif est de faire de la santé mentale un enjeu de santé publique. Donc la santé mentale est quelque chose qui nous touche toutes et tous au quotidien, aussi bien positivement que négativement. Donc ce concept étant très large, nous avons décidé d'en aborder un aspect spécifique dans chaque épisode. Et donc celui d'aujourd'hui est consacré aux émotions. Nous avons aujourd'hui avec nous Paola Locatelli, créatrice de contenu, mannequin et depuis peu actrice. Merci beaucoup Paola d'être avec nous. Alors comment vas-tu aujourd'hui ? Très très bien, et vous ? Très bien, merci. Très bien, Au top, merci. Tu as commencé à l'âge de 12 ans, franchement c'est jeune. Et comment est-ce que tu as vécu ce début de carrière ? Comment tu as géré tout ça à l'âge de 12 ans ? C'est vrai que j'ai des vastes souvenirs parce que c'était il y a 5 ans, 6 ans. Oh, je suis choquée, je deviens un peu vieille. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué parce que du jour au lendemain, moi j'ai eu un début de carrière, si je puis dire, assez particulier. Parce que du jour au lendemain, il y a 50 000 personnes qui ont commencé à me suivre. Mais vraiment, le lundi, quand j'allais chercher mon pain, et le mardi, quand j'allais pas chercher mon pain, mais le lundi, quand j'allais à l'école, ou le mardi, c'était hyper différent, quoi. Genre, le lundi, j'étais tranquille et le mardi, c'était une catastrophe. Enfin, il y a tellement d'engouement, par exemple, à l'école aussi, sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, je l'ai pas du tout bien géré. C'était hyper compliqué pour moi. Parce que j'avais l'impression aussi que personne me comprenait. Je savais pas forcément à qui parler. Mes parents, c'est une autre génération. Même s'ils me soutiennent et qu'ils sont grave là pour moi, c'est vrai que c'est compliqué de leur dire je fais des vidéos sur YouTube, il y a plein de gens qui me suivent et ça me donne de l'anxiété et je sais pas quoi faire. Et mes amis, pareil, on avait 12 ans quand on était super jeunes. Donc, c'était hyper dur. Moi, je subissais plein d'harcèlement quand j'étais au collège à cette période. Et donc, non, je l'ai pas géré du tout. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as pu le mieux le gérer ? Le temps, et parce que j'ai continué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai publié une vidéo sur YouTube qui a fait des millions et des millions de vues alors que j'avais littéralement 100 abonnés la veille. Et en fait, ça a fait un peu comme un bad buzz, alors que je disais rien de problématique ou d'homophobe ou de raciste. Je disais juste que je mangeais mes ongles de pied, quoi. Donc, ça va, c'est pas trop grave non plus. et en fait, c'est vrai. C'est ma vie dans ce regard. Ouais, non, en fait, c'est même pas vrai, je suis même pas souple. Mon rêve de le faire, mais je veux même pas. Incroyable. J'ai vraiment dit ça pour rire. Enfin, c'est pas drôle, mais je voulais faire rire. Et donc, sur Twitter, sur les réseaux et tout, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Toutes mes amies se sont retournées contre moi. J'avais plus de copines à part une seule copine, alors que j'avais plein d'amis de base. Je me suis retrouvée avec une personne. Mais en fait, pendant 2 mois, du coup, je me suis arrêtée. J'ai arrêté YouTube, j'ai arrêté les réseaux parce que forcément, quand t'as autant de haine, t'es limite dégoûté de ton travail parce que à cette époque-là, c'était pas un travail pour moi. C'était vraiment une passion comme aujourd'hui. C'est comme si un pote à nous à l'école, il va au foot le lundi soir. Moi, je faisais mes vidéos YouTube. C'est la même chose. Et en fait, ça m'a grave dégoûtée de ma passion. Donc, pendant 2 mois, j'ai arrêté. Et en fait, j'avais tellement d'abonnés. J'en avais 20 000 à l'époque. C'était énorme. Il y a 5-6 ans, pour une petite de 12 ans, c'était un truc de ouf. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, Paola, t'as des gens qui te suivent maintenant et tout. Donc, continue tes vidéos et tout. Et j'ai continué. Et les gens ont commencé à bien m'aimer, en fait, au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à gérer, en fait, toutes ces émotions-là, parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était pas si nul que ça et qu'il y a des gens qui me regardaient, quoi. Et ces changements-là, tu les as vécus de manière brutale ou tu as senti une espèce de progressivité par exemple, dans ta notoriété, dans l'augmentation de ta notoriété, entre guillemets Oui, ça a toujours été progressif. Après, au tout début, ça a été hyper brutal. Comme je disais, en une nuit, j'ai pris 20 000 abonnés, 50 000 même. Donc, c'était hyper brutal. Et c'est vrai que quand t'es là, t'as 12 ans, tu fais des vidéos pour rigoler avec ta cousine. Il y a que ta pote qui sait que tu fais des vidéos YouTube et une meuf de Normandie et une meuf du Sud, tu vois. Et que d'un coup, le lendemain, t'as tout ton collège qui est au courant. Ça devient limite une affaire publique. Genre sur Twitter, j'étais en tendance France pendant des semaines et tout. Enfin, c'était un truc de ouf. Ah oui, ok. Et donc, c'était hyper brutal. Mais après, au fur et à mesure du temps, même encore aujourd'hui, effectivement, la notoriété, elle vient avec le temps. C'est hyper progressif. Les gens, ils ont besoin de te connaître, de te faire confiance, d'aimer ta personnalité. Tout ça, ça prend du temps, quoi. C'est comme une entreprise. Quand tu rentres dans une entreprise, au début, personne te fait confiance. On attend que tu fasses tes preuves et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu te ancres dans la société, quoi. C'est pareil.
Tous ces changements-là, tu les as vécus limite du jour au lendemain, quoi. Quand tu es revenu au collège, tu as déjà des personnes qui parlaient de la vidéo que tu avais faite, qui pouvaient potentiellement te juger, avoir des remarques plus ou moins négatives. Bah, ce qui était dur, effectivement, quand je suis arrivée au collège le lendemain, puis après les semaines suivantes et tout le collège était au courant. Donc c'est dur parce que quand t'es jeune, en plus, les enfants, ils sont durs entre eux. Il y a vraiment Ouais, de la ouais. méchanceté profonde et tout. On se rend pas compte qu'on est méchant avec les gens ou que les gens sont méchants avec nous parce qu'on est jeunes. Mais ça, c'était hyper dur. Mais le plus dur, c'était même pas les enfants qui m'insultaient. Je pense que le plus dur, c'était les surveillants et la principale et tout qui étaient contre moi, quoi. C'est ça, c'était dur. Parce que quand t'as la principale, la CPE, les surveillants, etc., c'est tes représentants à l'école. C'est-à-dire que tu as besoin d'eux. C'est Oui, comme ouais. tes parents à la maison, la CPE, elle est hyper importante à l'école, elle t'encadre et tout. Et moi, elle était contre moi. Donc je me suis dit, ok, donc j'ai tous mes potes qui sont contre moi, tous les collégiens et tout. Les surveillants qui me faisaient des blagues en permanence. Tout le temps, ils me faisaient des blagues. Ou quand j'étais, par exemple, en permanence pour une heure de colle, par exemple, peu importe, quand j'avais un trou, les surveillants, ils faisaient l'appel. Au lieu de dire Paola, ils disaient celle qui mange ses ongles de pied. Genre devant tout le monde. Oh là là. Donc, du coup, ça donnait vraiment. Enfin, les gens, ils se permettaient en tout cas de m'harceler ou de m'insulter, etc. Parce qu'ils avaient la force, entre guillemets, des surveillants, etc. Là, c'est eux qui voulaient me virer du collège, ça, j'en parle pas. Mais ouais, ça, c'était hyper compliqué. Juste pour une vidéo, quoi. Oui, C'est j'ai rien fait. C'est choquant. Et il y a quelque chose qui est intéressant que tu as mentionné, c'est le fait d'en avoir parlé à des amis. Enfin, tu as dit que tu avais perdu des amis, mais tu as quand même dit que quand tu te faisais harceler, t'en parlais. Et justement, dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'on peut gérer ses émotions avec le soutien de sa famille? Est-ce que, en fait, quelle est l'influence en quelque sorte de la famille sur la gestion de nos émotions? Parce qu'elle peut être positive comme négative. Oui, donc, bien sûr, elle peut être positive comme négative, ça c'est clair. Moi, personnellement, c'est ce qui m'aide le plus pour gérer mes émotions au quotidien. C'est mes amis, ma famille. Donc, j'ai besoin, moi, d'extérioriser ce que je ressens. Et parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui extrapole tout, en fait. Donc, des fois, je vais être triste. Et en fait, si je prends un peu de recul, j'ai aucune raison d'être triste ou j'ai aucune raison d'en faire tout un plat alors que c'est rien, en fait, la situation. Et donc, j'ai besoin d'en parler à mes amis pour déjà me rendre compte, l'écrire, tu vois, l'expliquer à quelqu'un pour me refaire toute la situation, toute la problématique. Et ça me permet de prendre du recul, d'avoir la vision d'une autre personne qui n'est pas dans la situation, mais du coup, qui a une tonne de recul par rapport à ça. Et ouais, pour moi, ça a été primordial. À cette époque-là, heureusement que j'en parlais, quoi. Parce que je sais pas ce que je serais devenue. C'est horrible de garder des trucs pour soi. Après, tu l'enfuis en toi. Et au bout d'un moment, ça explose dans tous les cas. Moi, j'ai des amis à l'âge de 13-14 ans, ils subissaient plein de choses hyper mauvaises. Ça peut partir de l'harcèlement à des viols, à peu importe. Et garder ça pour eux, mais à 30 ans, ça ressort. Hein. C'est sûr, ça revient toujours. C'est envie dans ton cœur, et au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Moi, ça va, j'ai la capacité de l'expliquer dans la minute, quoi. Ouais, ce qui est marrant, c'est que tu as dit du coup que tu extrapolais un petit peu tes émotions. Et J'extrapole tout, moi, je suis la pire. Je vois un peu ce que tu veux dire, dans le sens où je pense aussi que la gestion des émotions, ça passe par le fait de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre. Si je peux dire une petite phrase de Sénèque, c'est qu'on souffre plus de notre imagination que de la réalité. Dans le sens où il peut se passer des choses et on va se dire, ouais, on va s'en faire des montagnes. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre quand on prend le recul, et du coup la prise de recul, je pense que les parents, ils peuvent un petit peu, les parents, les proches, tout le monde un petit peu autour de nous peut nous aider justement à établir cette prise de recul pour nous dire, non mais il n'y a aucune raison de s'énerver. Ou alors justement, des fois, il y a certaines situations où on encaisse des choses et on ne devrait pas. Donc justement, nous faire réagir en nous disant, là, t'as trop accepté, genre là, ça va trop loin. Et en fait, c'est un petit peu dans les deux sens aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est Et clair. toi, le soutien que tu as eu, donc c'était ta famille à ce moment-là? À ce moment-là, c'était... je me confiais beaucoup à ma grande sœur et à ma meilleure amie parce que elles ont mon âge à peu près. Donc, elles comprennent ce que je faisais. Ma meilleure amie, j'étais tout le temps avec elle. Ma sœur, on vivait ensemble, donc elle était là au quotidien, elle me voyait au quotidien. Mes parents aussi me soutenaient énormément, mais bon, comme ils sont beaucoup plus adultes que moi, c'est pas leur monde, YouTube et tout. Enfin, ils comprennent rien, donc ils me soutenaient, mais même eux, ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Donc voilà, puis même encore aujourd'hui, j'ai plein d'émotions dans ma vie, j'essaie de les gérer comme je peux, etc. Mais en général, j'en parle toujours à ma meilleure amie et ma sœur. C'est un peu mes confidentes par rapport à ça. Mais le fait que tes parents soient un peu éloignés du monde des réseaux sociaux, de YouTube, tout ça, ça peut aussi t'aider à dédramatiser la chose.
Du style, ils vont te dire non, mais c'est bon, c'est qu'une vidéo, machin. Là, ça peut Ouais, que t'aider ce soit peut-être. virtuel. Ouais. Je sais pas si ça m'aide à dédramatiser la chose, parce que pour moi, c'est un énorme big deal. Et pour moi, c'est tellement important, en fait, ce que je fais. C'est une vraie passion. Donc, moi, j'aime pas quand on dit c'est qu'une vidéo, c'est qu'une photo, Ouais, c'est ouais. qu'une. Parce que c'est mon truc à moi, tu vois. Ouais, carrément. Et donc, du coup, non, ça m'aide pas à dédramatiser. Après, oui, forcément, ça m'aide à prendre du recul, à me dire, attends, chill, t'as pas tué quelqu'un, tu Ouais, sauves c'est pas ça. des vies, tu vois, ça va. Y a pas d'urgence, quoi. Après, maintenant, comme ça fait 5 ans et que c'est devenu vraiment un métier, etc., mes parents, ils comprennent tout, là. C'est bon, je les ai bien Ouais, bah, top. briefés. Tu les as bien briefés, bien formés. Ok. Donc là, on a beaucoup parlé du rôle de la famille, du fait d'en parler à ses proches, mais qu'est-ce qu'on pourrait justement conseiller à des personnes qui pourraient du coup ne pas avoir de personnes à qui se confier? Genre comment on fait quand on est seul hein, à gérer nos émotions? Parce que des fois, il y a certaines choses qu'on veut pas forcément dire. Bien sûr. Moi, je pense. Hein. Après, moi, j'ai eu la chance d'être toujours très, très bien entourée, donc j'ai toujours pu en parler. Mais je pense que le fait d'écrire, en fait, c'est hyper important. Dans tes notes, d'extérioriser tout seul, en fait, c'est hyper important. Tu prends un papier, t'écris ce que tu ressens, tu racontes ta journée, pourquoi. En fait, moi, je suis quelqu'un de très logique. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va? Pourquoi? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qui pourrait arranger ça? Qu'est-ce qui t'angoisse vraiment? C'est quoi la raison? Des fois, je suis angoissée, mais je sais pas pourquoi. C'est horrible. Et du coup, je me pose, je me dis, attends, en fait, c'est ça qui m'angoisse, d'accord. Et en fait, quand je connais le problème, c'est 10 fois plus simple. Oui. Le plus dur, c'est d'être mal et tu sais pas pourquoi. Oui. Ça, c'est hyper compliqué. Donc, je pense que quand t'es seule, voilà, c'est d'écrire. Après, moi, je trouve que d'aller voir une psychologue, c'est hyper bien. Oui, Ça dépend des vraiment. gens, mais je veux dire, il y a une image, un peu un cliché, enfin en tout cas avant, moins maintenant, mais avant, si t'allais voir une psychologue, c'est parce que t'es un fou, non mais t'es folle, c'est que les fous qui vont voir les psychologues. Pas du tout. Moi déjà, je pense, hein, personnellement, que tout le monde devrait aller voir un psychologue. Tout le monde. Ouais, mais ça, c'est surtout axé sur la culture, parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu le fait d'avoir un Oui, psychologue. oui. Oui, c'est vrai. Donc c'est. Ouais. D'avoir un psy ou peu importe, enfin, peut-être qu'il y a d'autres Même quand alternatives. tu vas bien, pas forcément quand tu vas mal, tu peux aller chez le psy. Enfin, Ah oui, ça bien peut être une sûr. coach de vie, ça peut vraiment t'aider à Mais surmonter bien les sûr, problèmes. oui. Aussi, il y a des coachs de vie aussi, hein, c'est un autre Ouais, métier. carrément. Bien sûr, une psychologue, c'est quelqu'un juste qui te suit et qui t'aide à te gérer, à gérer tes émotions, à gérer ta vie, en fait, pour qu'elle soit plus légère. Et c'est hyper important. Après, il y en a qui n'ont pas besoin de ça, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Et moi, j'aimerais rebondir Et- sur un truc que tu as dit. Tu disais que ça t'aidait d'écrire parce que du coup, tu pouvais savoir la cause. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce sens-là parce que je pense que l'émotion, pour la gérer, il faut reconnaître sa cause en fait. Et justement, pas ignorer en disant non, mais ça va aller, ça va passer. Alors, le fait rien que de savoir qu'est-ce que c'est, enfin, en fait, d'où elle vient, pouvoir l'expliquer, ça t'aide à prendre du recul sur déjà l'action qui va en résulter. Parce que quand il y a une émotion, je sais pas, par exemple, tu es en colère, sous le coup de la colère, tu peux faire vraiment des choses que tu peux vraiment regretter après. Et le fait justement de trouver l'origine de l'émotion, genre mais d'où elle vient, qu'est-ce qui fait que je suis mal, ça participe du processus justement de guérison. Donc, Bien sûr, et puis bien sûr. après, oui, c'est hyper important ça. Vraiment, il faut tout le temps, dès qu'on est mal, qu'on est triste, même quand on est heureux, peu importe, comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai cette réaction-là? D'où ça sort, d'où ça vient, à quel moment, c'est quoi. Enfin, vraiment, c'est trop important. Et je reviens juste sur la psychologue, parce que tu me disais, des fois, on veut garder des choses pour nous et pas forcément raconter à nos proches pour pas se faire juger, etc. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est bien avec une psychologue, c'est que c'est quelqu'un qui te connaît pas. C'est quelqu'un d'extérieur à ta vie. Elle connaît pas tes proches. Il y a le secret médical, elle va jamais répéter ce que tu dis, etc. Puis, si elle fait bien son métier, il y a aucun jugement de rien du tout. Et ça qui est bien, c'est que tu peux vraiment parler à quelqu'un sans te dire, elle va me juger, elle connaît un tel, non. Parce qu'en fait, elle est là pour t'écouter, c'est son travail. D'ailleurs, il existe aussi un dispositif qui s'appelle Mon Psy, qui offre des séances gratuites pour chaque enfant à partir de 3 ans. Et il y a des conditions, on peut se renseigner par rapport à ça. D'ailleurs, je voulais revenir sur ce que tu as dit précédemment, sur le fait que tu écrivais quand tu te sentais pas forcément bien, enfin, dans tes moments un peu de down, si je peux dire ça comme ça. Moi, je trouve aussi que c'est une super méthode pour prendre un peu de recul sur les choses. Moi, j'ai vécu un événement traumatisant quand j'avais 15 ans
Et le fait d'écrire, ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre du recul sur ce qui m'était arrivé et juste de me calmer, quoi, de me décharger, d'enlever, vraiment de me décharger tout ce que j'avais dans la tête, aussi bien dans la tête que dans mon cœur. Donc ça m'a vraiment aidé. Je pense que c'est un élément déterminant qui m'a aidé à rebondir derrière. Ouais, je pense que vraiment tu as raison par rapport à ça. Trouver une activité pour extérioriser, etc. Par exemple, pour moi, c'était le basket. C'était un truc que je faisais quand j'étais plus jeune et franchement, ça m'a permis vraiment de tout relâcher, de me sentir détendue et oui, et franchement, ça faisait vraiment du bien, quoi. Moi, je pense que c'est important de justement ce que tu disais, lâcher la pression, faire du sport. Mais par contre, je pense qu'il faut pas non plus tout miser sur ça parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de dépendance qui s'installe dans le sens où si tu as une émotion désagréable, tu vas faire du sport, ben, ta gestion des émotions, tu vas forcément l'associer au fait de faire du sport. Et quand tu ne pourras plus faire du sport, bah, du coup, tu ne sauras pas gérer tes émotions. Enfin, c'est un petit peu le schéma, ce schéma-là que je veux montrer. C'est que je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur pourquoi il y a cette émotion qui survient. Et justement, une fois que cette émotion-là est gérée, une fois que tu as su la réguler, essayer de penser à autre chose en faisant du sport, mais pas forcément associer les deux, parce que justement, tu vas en fait trop dépendre d'une activité. Donc certes, c'est bien, mais ça va pas faire en sorte que ton émotion, elle va s'échapper, quoi. Ouais. Tu vas pas la noyer, quoi. Tu vas juste la mettre de Oui. côté et en fait, elle va pouvoir ressortir plus tard, des fois d'une plus grande manière. Enfin, on le sait que si on met de côté une émotion, plus tard, elle ressortira avec une plus grande force et justement, on va avoir un trop-plein, ce qui fait que bah, c'est le moment où ça peut devenir un petit peu plus grave qu'une simple, Ouais. entre guillemets, émotion. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut pas non plus attendre, entre guillemets, que l'émotion, elle soit gérée pour faire un truc que t'aimes. Je pense qu'on peut faire les deux sans forcément l'associer. Dans le sens où, une fois que t'as ton émotion, que t'es dans un down, par exemple, que tu prends du recul sur la situation, que tu sais pourquoi ça va pas, que ça peut prendre du temps quelquefois, ça peut être une rupture amoureuse ou peu importe, hein. Ça prend du temps pour que ça se répare. Mais je pense que c'est bien de se dire, ok, bon, là, je vais aller faire du sport pour relâcher la pression, de savoir pourquoi tu fais du sport. Pas aller faire du sport pour refouler ton émotion, Oui, voilà. pas vouloir la faire ressortir, l'oublier, etc. C'est comme par exemple, il y en a beaucoup qui sortent beaucoup en soirée, qui vont boire de l'alcool, etc. pour oublier la douleur, etc. Ouais, c'est pas mais- une solution, quoi. Ouais, c'est pas une solution parce qu'en fait, ça ne fait que dissimuler des sensations, quoi. Ça... Et puis, comme je disais, ça reviendra dans tous les cas. Mais du coup, je pense que c'est bien de se rendre compte, de prendre du recul, etc. Mais pas forcément attendre que l'émotion soit gérée, parce que généralement, ça prend beaucoup de temps quand c'est des émotions qui sont très, très fortes ou des événements traumatisants qui se sont passés dans ta vie, etc. Ça peut prendre vraiment, même sur des années. Mais voilà, juste savoir que, par exemple, faire du sport, c'est une manière de se faire du bien, mais que l'émotion n'est pas Oui, gérée. voilà. Et voilà, juste le savoir, quoi, dans sa tête. Et d'où l'intérêt d'aller chez le psy. Alors que je sais que il y a certaines personnes qui sont dans des périodes scolaires, qui sont au lycée, qui peuvent ressentir beaucoup de pression par rapport justement aux études, dans le sens où on peut penser que si on n'a pas telle note, on peut être considéré comme inférieur, ne pas avoir d'avenir. Et je pense que il faut pas forcément être guidé par ça, être plutôt guidé par ce qui nous plaît. C'est quelque chose, un message que j'aimerais faire passer justement à tous les enfants. N'écoutez pas les personnes qui vous diront que vous n'avez pas la capacité de réussir parce que vous n'avez pas telle note. Une note, ça ne veut pas forcément définir en fait qui vous êtes, Ni l'intelligence, d'ailleurs. ni l'intelligence. Et justement, à travers ça, j'aimerais dire que on peut avoir envie de travailler, mais il faut quand même s'écouter. Par exemple, je fais référence ici à une expérience personnelle qui est le fait d'avoir trop travaillé et en fait mettre de côté, d'avoir mis en fait mes émotions de côté en ayant trop travaillé et ne me rendre compte en fait que c'était trop tard, enfin que j'en avais marre. Justement quand c'est trop tard. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu à éviter. Voilà, le fait de savoir aussi s'écouter. Je pense que c'est très important dans la gestion des émotions. Voilà, pour toutes les personnes qui ont des cursus compliqués ou même pas forcément compliqués. Donc voilà. Je pense que c'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Enfin, c'est important de s'écouter, de pas du tout ignorer n'importe quelle émotion, etc. Et par exemple, moi, dans mon cas, j'ai tendance, par exemple, à créer une façade et à éviter de montrer mes émotions, etc. Et du coup,
Enfin, j'ai l'impression des fois que les personnes me voient comme quelqu'un de froid, etc. Je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à m'exprimer par rapport à ça, mais justement, j'essaye de travailler sur ça et de faire paraître ce que je ressens et de le partager aux autres, etc. Après, c'est des personnalités. Oui. Ma meilleure amie, par exemple, elle est comme toi. Enfin, maintenant, moins, parce qu'elle traîne trop avec moi. Mais avant, une façade de personne hyper froide, limite un peu hautaine, en fait. Oui. Tu vois, Ouais. les gens ils sont en mode mais pourquoi elle parle pas, quand elle dit bonjour elle sourit pas trop, Oui. fait un peu la meuf et tout, mais pas du tout en fait, c'est une personnalité. Alors qu'au fond d'elle, en fait elle était même mal d'être insociable parce Ouais. qu'elle se disait oh, j'ai peur que les gens pensent que je suis méchante alors que je suis pas méchante, je suis gentille, Oui, après c'est elle ça, est trop exactement, gentille. oui. Mais c'est une façade que tu mets des fois, même par peur je pense de t'ouvrir aux autres, par peur du regard des gens, de te sentir jugé. Et ça émane aussi beaucoup de la confiance que tu as en toi-même, mais c'est aussi une personnalité. Tu peux aussi être plus réservé que les autres, etc. Faut vraiment s'autoriser à être, Soi-même. ouais, et à vivre des moments, à être vulnérable quand on vit des moments difficiles. Et c'est en s'écoutant vraiment soi-même et en ne refoulant pas ses émotions qu'on arrivera plus probablement à gérer nos soucis. Oui, aussi, ce qui me semble important, c'est de se dire il faut s'écouter sur le moment et pas se dire, bon, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en fait, en se disant ça, on accumule trop d'émotions désagréables sur le moment. Et plus tard, on pense que ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, on aura justement accumulé trop d'émotions, ce qui fera que on ira beaucoup moins bien. Donc, trop se pencher, trop être obstiné en quelque sorte par que ce soit une passion, des études ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose à nuancer parce que on peut penser justement que c'est un mal pour un bien, mais en fait ça en devient limite un mal pour un mal, quoi. J'aime juste revenir sur une chose, la culpabilité. Ça, c'est une émotion qui, en tout cas pour moi, est hyper difficile à vivre. Moi, je l'ai beaucoup vécu ces derniers mois et tout. Et la culpabilité, c'est hyper difficile et je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur cette émotion et se dire que dans tous les cas, voilà, il y a plein de choses qui arrivent pour une raison, que quand tu fais des choses mauvaises ou quand tu blesses quelqu'un ou quoi que ce soit, t'apprends dans tous les cas et que le plus important, c'est de tirer des leçons de ce que tu fais, que ce soit bien ou mauvaise. Et qu'il faut toujours en tirer des leçons et pas tout accabler sur soi-même, se faire du mal, se dire que c'est de sa faute. Le mot aussi, genre, enfin la phrase, genre, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû, oh mais j'aurais pas dû dire ça. Non, c'est fait en fait. Quand c'est fait, il faut vraiment aller de l'avant et je veux vraiment genre appuyer sur ça, c'est qu'il faut vraiment voir en face, avancer, marcher tout droit et arrêter de toujours se retourner, de toujours revenir vers le passé, etc. Parce que dans tous les cas, on peut rien changer. Donc voilà. Une vision très stoïcienne, finalement. Vive le stoïcisme. Et rebondir sur une dernière chose, c'est les réseaux sociaux. On a tendance, en tout cas, à toujours se comparer aux autres, à se dire ouais, mais elle a une vie de ouf, sa vie de couple elle est tellement bien alors que la mienne elle est nulle. Elle a plein d'argent, la chance, elle a les meilleures chaussures du monde et tout. Alors déjà stop. Parce que sur les réseaux, je vous le dis, hein, moi je vois l'envers du décor, je suis dans les backstage, il y a plein de choses qui sont tellement fausses, tellement. Et donc, il faut vraiment pas se comparer aux autres. Et je dis ça aussi à moi. Il y a plein de gens, je sais, qui se comparent à moi, etc., qui vont complexer par rapport à moi et tout. Il faut arrêter tout ça parce qu'il y a tellement de choses qui sont biaisées, qui sont contrôlées, qui sont calculées, etc. Et donc, du coup, il faut vraiment avoir un pied dedans et un pied dehors. Les réseaux, c'est quelque chose qui concerne tout le monde aujourd'hui. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de très important. Toutes les entreprises, elles se digitalisent, etc. Donc, les réseaux, ça devient vraiment le cœur de notre vie. Mais voilà, il faut avoir énormément de recul par rapport à ça. Cesser de se comparer. J'ai plein d'exemples, moi, de plein de gens qui font genre sur Insta, mais au fond, ils ont les mêmes émotions que nous. On est tous des humains. On est tous tristes des fois, on est tous en colère, on est tous heureux parfois. On aime les gens, des fois on les déteste, on s'embrouille tous. Enfin, je veux dire, on est tous pareils. Et voilà, faut comprendre aussi qu'on est jamais seul, que d'être un adolescent, un enfant, un jeune adulte, c'est une phase hyper compliquée et particulière et spéciale de la vie. Et en même temps, très, très, très importante, parce que c'est ce qui te construit en tant qu'être humain et en tant que femme et en tant qu'homme. Et du coup, voilà, on nous vit tous de la même manière, donc faut pas se comparer ou croire que les gens sont mieux que nous, parce que c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup, Paola, d'avoir accepté cette invitation. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
N'hésitez pas à suivre le compte Instagram UNICEF France et vous retrouverez des ressources complémentaires sur la santé mentale en description. Un grand merci à l'équipe des Mots Bleus qui nous a invités sur sa plateforme et qui nous a permis de porter la voix des jeunes de l'UNICEF justement à travers ce projet. Et encore un grand merci à toi Paola d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu échanger autour de cette thématique si importante qu'est la gestion des émotions. Avec grand plaisir. Si vous avez d'autres sujets, vous m'appelez. Je compte sur vous. Vous n'appelez pas d'autres Carrément. personnes. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour ce que vous faites pour les jeunes, pour les enfants, pour nous aider en fait à nous développer et à se sentir mieux dans notre peau et dans notre vie et à gérer nos émotions. Merci beaucoup à l'UNICEF que j'adore. Merci d'être toujours présent pour nous et d'être aussi humain parce qu'on en a besoin dans ce monde. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.